bonjour, bonsoir chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore une fois heureux de vous retrouver ce soir. Et bon, pour ceux qui nous suivent le matin, pour partager encore la parole de Dieu, toujours avec Maman Générale, Maman Gloria. C'est pas vrai. Comprenez que c'est l'atmosphère du plateau. Yes. On fait comme Maman Gloria, toujours victoire. Victoire sur les démons, victoire. Dieu nous accorde la victoire. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous recevons pour une première fois dans ce plateau, Pasteur Aïcha. Maman Aïcha, nous on l'appelle Maman Aïcha. Bonjour, bonsoir. Bonjour Pasteur Gloria, bonjour Pasteur Aïcha. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir d'être là. Alléluia. Alors Maman Aïcha, en 10 secondes, elle va nous dire, on l'appelle pasteur, c'est parce qu'elle est épouse de pasteur ou parce qu'elle est même consacrée pasteur? Oh, non, on l'appelle pasteur parce qu'elle est pasteur maman. Yes. Okay. Donc elle est pasteur principal des assemblées Trône Royal International. Okay. Elle est mère et elle est épouse. Voilà. Ok, mère et épouse. J'ai l'opportunité de voir les enfants, ils sont intéressants. Ils sont intéressants les enfants. Donc vous nous suivez, l'église Trône Royal International est à Pompage. Yeah. C'est quoi encore l'adresse exactement? 23 avenue Condé, CPA, sur l'avenue qui donne sur le bureau du quartier. Okay. Donc même si vous ne connaissez pas le bureau du quartier, vous avez vu par la foi que c'est avenue Condé, voilà. Juste après le saut de mouton. Voilà, juste après le saut de mouton, quand vous allez vers Moody, après le saut de mouton, Snell, et puis bureau de quartier à gauche, à votre gauche, il y a l'église Trône Royal International là-bas. Alors frères et sœurs, n'oubliez pas l'émission Méditons simplement, c'est pour nous initier à méditer la parole de Dieu de façon simple, avec des faibles mots. Et c'est autour de ces 5 différentes questions que Maman Gloria a pris l'habitude de nous bombarder. Nous ne savons pas si elle va le changer un jour ou pas. Nous croyons qu'elle va le changer. Alors, comment il faut le faire? Commencez par prier. N'oubliez jamais cela pour ceux qui nous prennent aujourd'hui. Priez, priez, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Ensuite, prenez votre Bible, prenez votre calepin, prenez votre stylo et essayez de répondre aux questions que nous posons. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons bientôt les avoir. Alors, venons-en au fait. Nous allons commencer après cette pause avec le texte du jour avec Maman Gloria. C'est parti. Alors, pasteur, aujourd'hui en particulier, nous allons parler d'une portion de la Bible merveilleuse. Nous sommes dans Jacques. Okay. Jacques, le chapitre 2, du verset 14 au verset 23. Okay. Je vais lire pour nous. Et je nous demande aussi, là où vous êtes, si vous avez votre Bible, en téléphone, papier, vous pouvez toujours l'utiliser. Jacques 2, du verset 14 au verset 23. La Bible dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce qui dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami des dieux. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Voilà. Amen. Voilà, donc l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. J'aimerais que nous avons voulu que nous puissions méditer là-dessus afin d'éclaircir certains d'entre nous qui n'ont pas
qui n'ont peut-être pas des compréhensions par rapport à ces textes. Alors, nous aurons nos 4 questions, nos 5 questions habituelles que j'aimerais déjà entamer. Pasteur Aïcha. Je voulais quand même dire que c'est assez spécial. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans les Épîtres. On a l'habitude de rester dans les Évangiles, toujours, puis Ancien Testament. Et puis Ancien Testament, c'est quand même particulier. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien dans ce numéro. Alors, notre première question, je vous demande de qui et de quoi parle-t-on dans ces textes, Pasteur Aïcha? Alors, le texte de Jacques, un merveilleux texte que j'ai pris le temps de vraiment lire. Déjà, de qui parle ce texte? Ce texte nous parle de certains juifs qui s'étaient convertis à la foi chrétienne. Donc l'apôtre Jacques s'adresse à des juifs qui sont devenus des chrétiens. Voilà pourquoi il dit mes frères. Voilà, donc il s'adresse à eux, mais en fait, il leur parle de la foi. Il veut les recentrer en fait sur l'essentiel de la foi, parce que croire en Jésus est une chose, mais marcher dans la conformité de la foi est une autre chose. Donc il y avait d'un côté Paul qui était en train de dire il faut pas, on n'est pas justifié par les œuvres, mais ici l'apôtre Jacques nous parle de la foi, mais il veut insister aussi sur l'importance des œuvres quand on marche dans la foi. Donc voilà un peu le profil de quoi on parle ici et de qui on parle dans ces textes. Sébastien, vous avez quelque chose? Non, l'apôtre Jacques, parce qu'on a généralement l'habitude de parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est quand même intéressant aujourd'hui de parler de Jacques. J'ai plutôt aimé, parce que c'est difficile de trouver des qui ici dans ce texte. Apparemment, il n'y a que l'apôtre, mais j'ai aimé, parce que comment vous avez fait pour savoir que c'est, il s'agit de juifs convertis? Parce qu'en fait, je suis sûr que quelqu'un est d'accord avec moi. Moi aussi, je me posais la question, les juifs convertis. Alors, on sait qu'il parle des juifs convertis parce que quand vous lisez par exemple au verset 21, il prend référence sur Abraham. Il dit Abraham, notre père. Donc là, il fait déjà allusion au socle commun qu'ils ont dans le judaïsme, qui est Abraham, qui est une référence, mais au début, il dit mes frères. Donc mes frères, ça fait référence aux convertis. Abraham, ça fait référence. Exactement. Wow, gloire à Dieu. Et je crois que je dois souligner quelque chose là-dessus. Bon, ça, ce n'est pas dans l'enseignement, mais c'est peut-être dans la méthodologie. Quand vous méditez la parole de Dieu, ne soyez pas seulement sur les idées générales. Des fois, le mot Abraham a suffi pour que l'on comprenne qu'il s'agit de juifs. Exactement. Mes frères a suffi pour qu'on comprenne qu'il s'agit de convertis. Exactement. Oui, gloire à Dieu. Alors, je crois que c'était clair là-dessus. Oui, trop clair. De qui parle-t-on, de quoi? L'invité a tout dit. Tout dit en peu de phrases. Alors là, nous allons passer très rapidement alors à notre deuxième question. Ces textes nous révèlent-ils quelque chose sur Dieu, sur Jésus et le Saint-Esprit, Pasteur Aïcha? Alors oui, le texte nous renseigne quelque chose sur Dieu, parce que lorsqu'on parle de la foi, j'aime quelque chose que Jésus dit, quand il parle de la foi, il dit « ayez foi en moi et ayez foi en Dieu ». Donc, ça veut dire que la foi a pour objet Dieu, le Père, et le Fils. Donc, elle touche toute la Trinité. Donc, quand on parle d'avoir foi en Dieu, on parle d'avoir foi au Père, d'avoir foi en Jésus et d'avoir foi dans le Saint-Esprit. Et il dit, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Donc, il fait la référence à l'unicité de Dieu, mais dans sa pluralité. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Donc, ce texte nous renseigne qu'il est ici question de Dieu, le Père, mais qui peut être décliné dans le Saint-Esprit, dans le Fils. Pardon, Maman Aïcha. J'ai du chimie dans ma tête. Il fait référence à la pluralité de Dieu, vous avez dit? Unicité de Dieu dans sa pluralité. En tout cas, méditons simplement. C'est quoi en fait? On aimerait comprendre. Je crois qu'il y a une notion importante là. Ici, il est en train de nous faire comprendre que c'est un seul Dieu. Unicité de Dieu. Unicité de Dieu. Donc Dieu est un. Seul. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul éternel. Il y a un seul Dieu. Mais dans ce un seul Dieu-là, il a trois faces. Il a la face du Père,
Il a la face du Fils et il a la face du Saint-Esprit. Pluralité. Voilà, c'est là qu'on va dans la pluralité. Ok. Wow. Je crois que vous avez compris, vous qui nous suivez. C'est vraiment pas moi, c'est les mamans, les pasteurs mamans. Ce n'est pas ma réponse, c'est la réponse des pasteurs. C'est la réponse de pasteur Aïcha. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Ok. Dieu. Alors, parlons de ça. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre de ces textes, pasteur Aïcha? Alors, il y a plusieurs exemples à suivre. Oui. Il prend déjà l'exemple d'Abraham. Oui. Il dit, Abraham, notre père, Mhm. ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc là, je vais nuancer. Hein? Je Oui. n'ai pas dit qu'on doit imiter Abraham, aller tuer nos enfants. Oui, non? ouais. Il faut toujours préciser. Voilà, parce Oui. que la Bible, là, si on va dans le sens simple, Mhm. ça veut dire que pasteur Samuel doit aller offrir son enfant. Ouais. C'est pas ce qu'on veut dire. Mhm. Mais l'exemple qu'il nous donne, c'est qu'il montre un Abraham qui démontre à Dieu sa foi par les œuvres. Mhm. Et c'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec la foi chrétienne, c'est que nous avons une foi qui parle, mais pas une foi qui agit. C'est-à-dire qu'on est chrétien, on croit en Jésus, Mhm. on le déclare aisément, Oui. mais quand il faut maintenant prouver vraiment qu'on marche par la foi, là, ça devient compliqué. Oui. Et là, il nous donne l'exemple d'Abraham qui n'a pas seulement... En fait, je lis ma Bible, mais je n'ai jamais vu où Abraham a dit à Dieu, oui, j'accepte de te suivre. Mhm. Mais Abraham a posé des actions qui montraient à Ok. Dieu Oh. qu'il était d'accord avec ce que Voilà. Dieu était en train de lui dire. Exactement. Donc, il y a la foi qui se dit Mhm. et la foi qui se professe ou la foi qui se manifeste par des actions. Mhm. Et j'ai aimé quelque chose dans ce passage qu'on a lu, c'est que le Saint-Esprit est en train de me dire, Aïcha, la foi ne se dit pas, elle se vit, elle se démontre. Exactement. Et beaucoup de gens disent la foi, Mhm. mais très peu vivent la foi et manifestent la La foi. foi. Donc ça, c'est le plus grand exemple qui nous est donné dans le texte. On parle ici d'Abraham. Mhm. Donc la foi, en fait, la foi est une façon de parler, si on comprend bien. Parce que si tu parles seulement, tu n'as pas démontré. Mais si tu ne parles pas, mais tu as démontré, tu as aussi parlé. Exactement. Donc il y a dans la foi à la fois la parole et l'acte. Ouais. Quelque part, l'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mhm. Donc la foi est la chose qui nous pousse à parler. Je Ouais. sais que quelqu'un a la foi dans ce qu'il dit. Oui. Mais j'atteste qu'il a vraiment la foi lorsqu'il pose des actions qui vont en accord avec ce qu'il croit. Exactement. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit la foi est-il faire référence des choses qu'on On espère. espère. Il y a Une démonstration, Une pasteur. démonstration. Yes, amen. Une démonstration, ça veut dire que... Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. Quand on dit démonstration, ça veut dire que il n'y a jamais de démonstration sans qu'il y ait des gens qui regardent, des spectateurs, Des Oui. témoins, des preuves. Exactement. des témoins. Mhm. Voilà. Mais pasteur, y a-t-il des exemples à ne pas suivre dans ces textes? Bon, j'ai un exemple à suivre merveilleux. Oui. On est d'accord que le texte, Jacques, ok. On est d'accord que ce texte parle d'Abraham, parle d'Isaac, et moi je suis très convaincu que les noms qui sont cités dans un texte ont peut-être une leçon à nous donner. Pas de façon peut-être directe, mais indirecte. Oui. Et l'exemple à suivre que j'ai ici, c'est sur Isaac, de façon indirecte, mais qui a un impact. Oui. Au fait, l'apôtre est en train de prendre Abraham comme modèle de la foi. Ok. Il le prend comme modèle de la foi, qui a su mettre en corrélation sa foi et les œuvres. Mais pour qu'on parle d'Abraham comme ça, il fallait que Isaac Oh, mon accepte pasteur, de jouer c'est son fort, rôle. C'est Yes. très fort. Tu vois. C'est là où moi je suis, au fait, je me dis, pour Maman Gloria, je dois être un élément qui va déclencher sa foi. Yes. Dans les jours à venir, qu'on parle d'elle. Que pour Pasteur Aïcha, au fait que je ne sois pas l'obstacle à la foi de Pasteur Aïcha. Exactement. Imaginez-vous qu'Isaac dise non. Oh, très bien. Il est sur l'autel et puis il dit non, bon, moi je ne veux pas, pourquoi tu vas me tuer? Du coup, est-ce qu'on parlera de la foi d'Abraham? Oh Dieu, donne-moi d'être un instrument qui va faire exploser la foi des autres. Yes. Ça c'est vraiment quelque chose. Pour moi, je me dis c'est un exemple à suivre parce que le plus souvent, on est un blocage pour la foi de plusieurs. Oui. Ton frère te dit, moi en tout cas, d'ici 2020,
je dois acheter cette parcelle-là. Arrête de rêver. Oui. Noto baba, comme on dit. Voilà. Mais par rapport à ça, hein, j'aimerais aussi rajouter quelque chose par rapport à ce que la Bible dit. Hein. Dis-moi ce que tu fréquentes, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est très important d'être bien entouré, parce que les personnes qui t'entourent peuvent t'aider à augmenter ta foi, tout comme aussi ils peuvent t'empêcher de ne pas croire. Donc ça, c'est très important. J'aimerais bien rebondir sur ce que Pasteur Samuel a dit sur Isaac. Qui m'a plu ici, c'est qu'il dit qu'on parle de la foi d'Abraham à cause d'Isaac. Mais quelque part, écoutez, on est dans une scène où quand même ton père t'emmène sur le bûcher. Ça veut dire que tu te poses des questions, tu te dis mais il veut me tuer, pour quel intérêt? Mais je crois que quelque part, Abraham a été une école de foi pour que Isaac accepte d'aller juste là. Ça veut dire que dans le vécu, Isaac sait que papa ne peut pas faire ça sans raison. Et s'il le fait, ça veut dire qu'il y a une raison. Alors j'adhère même si je ne comprends pas. Donc je prie que nous ayons des pères qui nous enseignent la foi au point qu'on est capable de les suivre dans le feu, même qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que je fais confiance à la foi de mon père et je dis, d'accord, ça va me tuer, mais allons-y. Je vois le père faire, je fais. C'était magnifique. Non, mais le sens contraire aussi de ça, ça veut dire que nous devons être aussi des modèles de foi pour nos enfants, tant biologiques que spirituels. Exactement. Il faut qu'ils nous voient, faire quelque chose. Exactement. Donc, Abraham était un modèle. Un modèle pour son fils Isaac. Voilà pourquoi il a accepté d'aller jusque sur la montagne. Un exemple. Mais aussi, un autre exemple à suivre, c'est aussi, ça c'est très basique, c'est que il faut faire confiance. La foi, c'est aussi faire confiance en Dieu quand Dieu veut te prendre tout ce que tu as de meilleur. Parce que Dieu lui dit, donne-moi ton fils. C'est l'unique. Et puis, c'est ça en fait mon problème. Quand Dieu précise, il dit non, l'unique. Ça veut dire qu'il est conscient que c'est ce que tu as de plus précieux. Mais Dieu te le prend, en fait. Ça aussi, c'est un autre exemple à suivre, que d'accepter et de se dire, ok, Dieu, tu me l'avais donné. Tu veux le prendre? Ok, d'accord. Tobi Melanza me pombate. Comme les Quinois disent depuis un moment, c'est une méchanceté. C'est une façon de dire que fais place plutôt ta confiance en Dieu. Donc tu gagnes plus que tu ne perds. Voilà, pasteur. Alors, mais aussi je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a des gens, ils savent ce que Dieu lui a demandé. Mais seulement par rapport à la précision que nous avons, où Dieu dit, donne-moi ton fils et ton unique. Pourquoi ton unique? Parce qu'en soi, Abraham n'avait pas qu'Isaac. Il avait aussi son frère. Mais pourquoi Dieu avait précisé sur son unique? C'est-à-dire que c'était le fils qui était le plus précieux pour son papa. Et Dieu a demandé ce qui était précieux. Et vraiment, j'aimerais te parler à toi qui nous suis. Des fois, Dieu te demande des choses, mais selon toi, tellement c'est trop précieux pour toi, tu ne veux pas t'en débarrasser, tu donnes à Dieu les Ismaël et tout. Mais je voudrais te dire ceci, tant que tu donneras à Dieu Ismaël, tu n'entreras pas totalement dans ta destinée. Tu n'entreras pas. En fait, à chaque fois que tu empêches à Dieu de recevoir de toi ton Isaac, tu empêches à Dieu de pouvoir te tirer vers ta destinée parfaite. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent outre leur destinée, outre la volonté parfaite de Dieu, mais qui vivent seulement dans la volonté permissive de Dieu, alors que tu peux vivre la volonté parfaite de Dieu, mais tout en restant obéissant à ce que lui te demande. Voilà un peu, pasteur. Alors, exemple à suivre. Oui, l'obéissant, en fait, Maman Isha, je ne sais pas si Maman Isha a des choses à dire, mais aujourd'hui, c'est le présentateur qui se ligue contre, contre l'invité. En fait, il y a toujours, je rebondis sur votre note pour dire que l'obéissance dans le sacrifice. C'est une chose d'obéir quand tout va bien. C'est une autre chose, c'est aussi une autre chose d'obéir quand ce qu'on te demande ne t'écoute pas. Mais c'en est une autre, totalement une autre,
d'obéir dans ce qui te coûte Exactement. extrêmement cher. Exactement. Et cette capacité-là, plusieurs n'en développent pas. Et moi, je vois là-dessus un exemple à suivre. Abraham obéit à Dieu dans la douleur. Ouais. Dans la douleur. Et puis, c'était une torture morale. Ouais. Exactement. Dieu pouvait dire, Abraham, je vais prendre ton fils. Quand Dieu se réveille le matin, Isaac est mort. Par exemple. Mais Dieu lui dit, toi, Yeah. prends-les, va les tuer. Quelle voilà. torture morale. Ouais. Chaque pas qu'il faisait, il était en train de se convaincre que je veux tuer mon fils. Ok. Je suis Voilà. l'assassin de mon fils. Ouais. Parce que Dieu me l'a demandé. Quel niveau d'obéissance. Exactement, Donc- et c'est ce que le texte dit au verset 22. Là, je Mhm. lis maintenant dans la version Summer. On dit, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Yes. Donc la foi se développe quand elle est soumise à la contrainte du sacrifice. Ça veut dire que plus le sacrifice est grand, plus Dieu valide la foi en fait. Please, Oui. play, replay. La foi se développe quand elle est La soumise. foi atteint son plein épanouissement quand elle est soumise à un sacrifice plus grand. Ça veut dire que plus le sacrifice était profond, Oh, yeah. plus la démonstration d'Abraham était flagrante à Yes. Dieu. Oh. Mais ce qui me plaît, c'est la suite. C'est qu'il dit, ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham eut confiance en Dieu Ouais. et Dieu porta sa foi à son crédit. Ah, on est maintenant en termes de banque. C'est pas possible. Ouais. Je n'avais jamais vu ça venir. Ça Ouais. veut dire, Dieu, un jour, j'étais en train de lire ce texte, Dieu me dit, j'étais en train de demander quelque chose de très grand à Dieu. Et puis Dieu me dit, t'as combien en banque? J'ai rigolé, j'ai dit, mais quoi, Ouais. c'est quoi cette histoire de combien j'ai en banque? Il dit, non, mais t'as combien en banque? Je dis, mais dans mon compte, là, maintenant, j'ai que $200. Il me dit, non, je ne te parle pas de ça. Ouais. Il me dit, tu sais quoi? Dans le monde spirituel, la foi, c'est une monnaie. Ok. Et des fois, nous demandons des choses à Dieu qui coûtent $300 de foi dans le monde spirituel. Mais dans notre compte, en fait, nous avons $100 de foi. Oh my God. Maintenant, en fait, il y a des choses que Dieu doit faire pour compenser, en fait, ce qui nous manque. Alors, il va te dire, va faire 3 jours de jeûne et prière. En fait, Ezakapo, crédit, on s'est et mata. On a 100, mais non, on s'est 300. Tu vois, ton obéissance, voilà pourquoi Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est cette obéissance qui va se transformer en quelque chose qu'on va imputer à justice. Quand on lit imputation, c'est un terme comptable. Ça veut dire qu'il y a une balance. Tu manquais ici, mais parce qu'en gros, ici. Donc, le fait qu'Abraham aille Sanza, mais non, il n'y aura pas si torture morale à ma casse. Maintenant, qu'il sacrifie Pétio, Crédit et Mati. Alléluia. Oh my God. C'était trop fort. Mon pasteur, tu veux m'offrir? Mon Dieu. C'est mon offrande de tout temps. Wow, je suis saturé. Ce texte m'a fait du bien. Et on dit, et il fut appelé ami de Dieu. C'est-à-dire que Abraham n'a rien sous, il est entré dans une autre dimension avec Dieu juste parce que sa foi était soumise à un grand sacrifice. Yes. Donc, au fait, on dirait, c'est comme si pour devenir un grand ami de Dieu, il faut accepter d'obéir à des sacrifices bizarres. Yes. Exactement. Yes. Oh Je te my demande. God. Alléluia. Alors, avant que maman ne prenne la parole, je vais parler à un bien-aimé qui est en train de me suivre. Ouais. N'hésite pas d'obéir au sacrifice que Dieu te demande de Amen. faire. Il se peut que ça soit difficile. Dieu peut-être te demande de sacrifier ta maison. Dieu te demande de sacrifier, je ne sais pas moi quoi. N'hésite pas et tenez-vous bien, jusqu'aujourd'hui, Dieu nous demande des sacrifices. Faites les sacrifices que Dieu vous demande. Maman Gloria, il y a quelque chose d'autre. Hein? Oui, avant de passer à la 4e question par rapport à ce que le pasteur Aïcha vient de dire tout à l'heure, ça vraiment, je sens ça dans mon cœur. Hein, j'aimerais parler à quelqu'un que depuis un moment, Dieu te demande de faire un sacrifice. Depuis un moment, Dieu te demande de faire un sacrifice. Tu attends de choses venant de Dieu, mais il t'a demandé ce sacrifice-là, fais-le. Fais-le, c'est pour ton bien. Je ne sais pas pourquoi ça monte dans mon cœur, mais je crois que c'est destiné à une personne. Amen. Je ne sais pas combien ça va te coûter. Je ne sais pas pourquoi tu tardes encore, parce que soit c'est très dur, soit c'est lourd, c'est coûteux, je ne sais pas. Mais fais-le parce que c'est pour ton bien. Et le Seigneur sait pourquoi il te demande ce sacrifice-là. Alors, nous allons passer à la 4e question. Quelle vérité t'a le plus touché dans ces textes, pasteur Aïcha? Alors, avant que je touche la vérité, je crois qu'on a oublié quelque chose. Voilà, l'exemple à ne pas suivre. À ne pas suivre. Ok, on est Alors, d'accord. l'exemple à ne pas suivre, il est au verset 19. Tu crois
qu'il y a un seul Dieu, Oui. tu fais bien. Mhm. Jusque-là, tout va bien, pasteur. Mhm. Mais on parle des démons. C'est la Mhm. première fois que je vois un texte où on cite une bonne chose que les démons font. Mhm. Les démons aussi. Ah, Biblo. C'est pas moi, c'est les paroles de Pasteur Aïcha. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je lisais ce passage, je me suis dit, ah, donc ça veut dire que quelque part, entre dans Bissoa, les démons, en termes de foi, tu as un démon. Donc, je te dis, mais là, Yesu, ici. Mais Jacques nous dit qu'eux aussi, ils croient. Et ils font même quelque chose que nous ne faisons pas, ils tremblent. Mais je me suis posé une question. Le verset 14 dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Donc, Jacques est en train de mettre en lumière ici l'utilité de la foi. Ça veut dire, on ne peut pas posséder la foi juste pour la posséder. Yes. La foi doit nous être utile parce que sa finalité, c'est qu'elle nous Nous sauve. sauve. Mais je me pose les questions. Les démons croient en Dieu. Est-ce qu'ils vont sauver Bayama? C'est là que je suis. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais exemple ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la foi démoniaque. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cette foi ne les emmène pas à changer de vie. Parce que depuis que les démons savent que Jésus est Jésus, ils ne se sont jamais convertis. Voilà, ok, super. Tu vas à l'église, tu fréquentes les milieux des pasteurs. Mais tu ne changes pas. Mais tu n'as jamais changé. Tu as la même vie qu'avant. Ça veut dire ta foi à toi, elle est sans œuvre. Elle ne produit rien. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas te sauver. Voilà. C'est une foi inutile, une foi qui est inerte. Et c'est ça la grande vérité en fait qui m'a touchée dans ce texte. C'est-à-dire que on peut avoir la foi, mais une foi qui vous conduit en enfer. Parce que les démons croient en Dieu, mais ils iront en enfer. Ils finiront en enfer. Une foi négative. Une foi inerte, inutile, qui n'a aucune validité. Parce qu'elle n'a pas sauvé. Pas du tout. Elle n'a pas sauvé. Donc la foi doit servir à quelque chose. Si elle ne sert pas à nous emmener au salut, alors ce n'est pas important de l'avoir. Vaut mieux ne pas avoir la foi. C'est-à-dire, vaut mieux mourir parce que je n'ai pas cru que de mourir en ayant cru. C'est vraiment hypothétique. Yes. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter? Non, je suis quand même saturé. Okay. Je suis quand même saturé. Au fait, quand Pasteur Aïcha parlait, moi, je vais vraiment en termes pratiques, les bien-aimés qui sont dans les églises, les frères qui portent les sacs du pasteur, mais qui courtisent les sœurs, les diacres qui comptent l'argent, mais qui volent en même temps. Donc, la foi est une chose, mais cette foi-ci, elle ne t'amène pas au salut, c'est rien. C'est foutu. Donc, tu as la foi des démons. Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, passons à la 4e question. Quelle vérité t'a le plus touché dans ces textes? Alors, il y a une vérité qui m'a touché dans ce texte, c'est au début du texte, verset 14, verset 15 et 16. On dit que si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? On nous parle encore de à quoi ça sert. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. En fait, la vérité qui m'a touchée, c'est que Dieu a pourvu la foi pour le quotidien. Il dit, ça sert à quoi d'avoir la foi si quand quelqu'un vient te chercher pour te dire j'ai faim? Mais tu lui dis, frère, quel est alléluia là? frère. Papa. Alors que tu as les moyens d'être la réponse à sa prière. En fait, Jacques nous montre que la foi, c'est aussi être capable de poser des actions. Exactement. Quand on peut. C'est-à-dire que tu es en face d'un problème, la personne a besoin d'une solution d'en haut, mais la solution d'en haut, c'est $20. Quand les $20 donnent. Exactement. C'est une foi pratique. Parce que dans ta réflexion, c'est quoi? Ça veut dire que quelque part, toi aussi, tu ne crois pas que ce que tu donnes peut revenir. Exactement. Or, ta foi aussi doit se démontrer à ce niveau. Si lui n'a pas de quoi manger, mais qu'il pense par sa foi qu'en exprimant ce besoin, Dieu peut toucher mon cœur pour lui donner, Dieu peut aussi remplacer ce que j'ai donné. Exactement. En fait, atteindre le niveau de croire
que tu es la solution de Dieu pour quelqu'un. C'est aussi ça. Alors que tu sais qu'en étant la solution, tu ne sais pas comment les choses vont continuer pour toi. Mais tu papa, crois. on parle d'Abraham. Quand il donne Isaac, si on essaie d'aller jusqu'au bout, après qu'il donne Isaac, il reste avec quoi? En réalité, rien. Mais il doit être la solution pour Dieu. Pour Dieu, Yes. voilà. Yes. Mais j'aimerais quand même qu'on insiste là-dessus parce que beaucoup, c'est très difficile. En fait, c'est facile de demander à quelqu'un une solution. Mais c'est très difficile d'accepter que tu es Exactement, la parce que- solution de Dieu Mhm. pour le problème de quelqu'un. Exact. Maman, il faudra qu'on reste là un petit peu. Je crois que c'est vraiment là qu'on trouve des vrais chrétiens. Oui. Exactement. Ceux qui sont capables de se dire, d'accepter que je suis la solution de Dieu pour le problème de quelqu'un. Et quand tu n'acceptes pas ça, généralement, ce qui se passe, c'est vrai que Dieu peut se pouvoir, mais aussi il peut avoir des conséquences très, 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 très lourdes. Imaginez-vous, la veuve qui a reçu Élie, Élie dit, donne-moi, fais-moi des galettes. La veuve dit, non, moi je n'ai que la farine pour Mon fils et mon fils et moi, Ouais. mangeons et puis mourons. Elle mange, elle meurt. Oui. Élie a faim. Élie, en ce moment-là, n'a pas la force. Imaginez-vous qu'Élie meurt parce qu'elle n'a pas accepté d'être la solution. à ça. Jézabel restera. Élisée ne sera pas loin. Oui. Les répercussions sont vraiment très, 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 très. Oui. Alors, c'est comme ça que je me dis, à un moment donné, la foi, que Dieu bénisse Maman Isha pour ça, Amen. c'est arriver à croire et à accepter aussi que tu es la solution de Dieu pour Amen. quelqu'un. J'espère que Maman Isha est la solution de Dieu pour moi Wow. aujourd'hui. Nous Amen. sommes tous la solution. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Retenez Ok. que vous êtes la solution de Dieu pour quelqu'un. Oui, mais- Alors, pour finir notre... Déjà? Vraiment, c'est allé vite, hein? Franchement, Notre dernière question, ma sœur Aïcha, c'est très profond. Nous sommes fortement bénis. Amen. Alors, la foi des démons. voilà. La foi des démons. Oh my God. Quelle vérité tu en fais un sujet de prière ce matin, ce soir, ce midi, pasteur Aïcha, par rapport à ce texte? Alors, le sujet de prière que Mhm. moi je peux formuler par rapport à ce passage ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle les gens nous suivront, c'est Seigneur, je veux avoir une foi active. Yes. Je refuse Amen. d'avoir une foi inerte, Oui, une foi théorique. oui. Je veux une foi active et pratique, Yes. une foi qui agit. Et je veux avoir une foi qui démontre que je te fais confiance. Yeah. Ok. C'est la prière la plus simple que je peux élever à partir de ce texte. Mhm. Je ne veux pas avoir une foi qui parle seulement, je veux Oui. avoir une foi qui agit. Amen. Et la foi ici, elle agit envers les hommes, mais elle agit aussi envers Dieu. Mhm. Donc il y a une dimension où ma foi se manifeste ou s'exprime par rapport à mon prochain, Oui. mais aussi elle s'exprime par rapport à Dieu. Et je crois que c'est ça la grande prière, avoir une foi active. Alléluia. Avoir une foi active. Pasteur, avez-vous quelque chose? Oui, en fait, on est en train de parler de la foi active. Moi, je suis très convaincu que pendant que nous sommes dans ces plateaux, le Saint-Esprit est là, l'onction de Dieu nous accompagne. Yes. Bien aimé, on ne peut pas parler de la foi active et que tu restes en train de faire ce que tu es en train de faire. Oui. Mon message ici s'adresse à quelqu'un qui est alité maintenant Mhm. et vous êtes en train de suivre cette vidéo Yes. par YouTube, vous êtes en train de suivre cette vidéo à la télé. Vous avez une béquille avec laquelle vous appuyez, ça fait très longtemps. Oui. On ne peut pas parler de la foi active et vous dites Amen et puis c'est fini. Yes. Alors, par le nom de Jésus, je vous demande de jeter votre béquille à l'instant. Amen. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, jetez votre béquille. Praise God. Amen. Vous avez fait des jours, des semaines sur votre lit, vous n'arrivez pas. Par le nom de Jésus, je vous ordonne, levez-vous, quittez votre lit, Amen. marchez. C'est la Amen. seule façon et c'est la seule prière que nous pouvons faire maintenant. Nous Amen. ne sommes pas venus pour vous enseigner une foi théorique. Nous avons dit, la foi se démontre. Yes. Alors que vous m'écoutez maintenant, je ne sais pas ce que vous n'arrivez pas à faire. Je ne sais pas quel mouvement vous n'arrivez pas à faire. Tenez-vous debout, faites ces Oh, yes. mouvements-là Amen. maintenant que vous me suivez. Jesus. Peu importe les moyens par lesquels vous êtes en train de suivre cette vidéo, que Dieu vous entende maintenant. Amen. Je parle à quelqu'un quelqu'un te devait de l'argent depuis que tu avais peur. Appelle-le maintenant, il va t'exaucer. Amen. Je sens dans mon cœur
qu'il faut poser des actes maintenant. Yes. Tu devais faire un sacrifice, Dieu t'avait demandé de le faire et tu ne voyais pas comment tu pouvais le faire, comment tu ne pouvais pas faire ces dons-là à cette personne-là, ces dons à cette église-là. À l'instant où je parle, n'attends pas que je termine de parler. Prends ton téléphone, appelle, engage-toi, fais ce qu'il faut faire. Oh, yes. La foi se démontre. Yes. Oh malashtekaya brasendo zuka luzunda. Inda zikarbashtero koshete. Bien-aimé, nous prions avec toi parce que nous mettons cette foi en action maintenant. L'irozikara. Pendant que nous sommes en train de prier avec les servants de Dieu ici, commence maintenant à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Nous t'accompagnons parce que le Saint-Esprit est avec nous dans ces plateaux. Oh, quelque chose peut se passer maintenant. Oh, est-ce que tu peux prier par le nom de Jésus? Ose faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Alors que tu me suis maintenant, ose faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Oh, la Messia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, souviens-toi de Bartimée. Il a osé. La femme à la perte de sang, elle a osé. Et c'est aujourd'hui ton jour du salut. Toi aussi, ose. Vas-y, fonce encore. Fais un deuxième pas. Fais un troisième pas. C'est ça la foi. Appelle cette personne. Elle va répondre. Appelle cette personne. Expose ce dossier. C'est aujourd'hui ou jamais. Je prie que Dieu écoute ta prière. Est-ce que nous pouvons prier pour cette chaîne? J'ai senti une onction se libérer ici. Et Marose, est-ce que nous pouvons prier? Je sens même ceux qui sont avec nous dans le plateau. Je sens quelque chose se déployer, capable d'amener des miracles. Oh, Zula, Père, nous appelons à la manifestation. Nous appelons à la manifestation. Nous appelons à la manifestation. Que quiconque est en train de déclarer quelque chose maintenant, que cette chose le soit accordée. Que la chose soit accordée. Par le nom de Jésus. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu de croissance des églises. Le Dieu de restauration des santé. Le Dieu qui récupère les maris infidèles. Le Dieu qui récupère les femmes rebelles. Le Dieu qui récupère les enfants rebelles. Nous t'appelons maintenant le Dieu de miracles. Le Dieu de choses extraordinaires. Peux-tu faire quelque chose maintenant? Je parle à un homme à qui la femme a abandonné. Appelle ta femme à l'instant. Appelle ton mari qui t'a abandonné à l'instant. Merci Jésus. Merci Jésus pour ces croissances de nos églises. Merci Jésus pour ces miracles qui arrivent dans nos vies. Merci Jésus pour ces choses extraordinaires qui se manifestent maintenant. Oh, l'ochete. Oh, Seigneur, je te bénis parce que quelqu'un est exaucé. Amen. Je te rends grâce, mes multiples actions de grâce. Merci pour ces personnes qui voient à nouveau. Amen. Ça fait des années, les yeux, tu ne pouvais pas voir. Yes. Merci pour ce sourd-muet qui parle à nouveau. Amen. Merci pour cette béquille qui est restée. Amen. Oh, Dieu de gloire, je te bénis pour ça. Oh, Maziketere. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'attendons pas seulement de vous une vidéo. Envoyez-nous votre béquille. Yes. La béquille que vous avez jetée, envoyez-nous. Envoyez-nous vos photos sur les lits. Yes. Et c'est que Dieu a fait maintenant. Oh, Zikre Chete. Merci. Sur cette atmosphère, je laisse Maman Gloria. Waouh, gloire Oh, au Seigneur. Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Alors, comme nous vous disons toujours, si le Seigneur a fait quelque chose pour vous, vous avez un témoignage particulier, n'hésitez pas de nous contacter par ce numéro que vous voyez au bas de l'écran et envoyez-nous vos témoignages par vidéo, envoyez-nous vos témoignages par écrit et nous serons heureux de pouvoir partager cela avec le peuple de Dieu. Car votre foi, votre témoignage peut servir pour quelqu'un d'autre qui nous suivra aussi. Alors, merci beaucoup, Pasteur Aïcha, pour votre passage. Merci, Pasteur Samuel. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur Samuel. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir à notre prochain numéro. Au revoir. Au revoir. Que Dieu nous bénisse abondamment.